Vous allez avoir deux micros. T'attends pas ça? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, au début de l'Eucharistie, j'ai mentionné ceci, que notre méditation portée sur l'ensemble des textes liturgiques va s'articuler sur un binôme, vocation et mission. On reprend? Vocation et mission. Il s'agit sans doute de la vocation chrétienne que nous avons tous ensemble. Être chrétien, c'est une vocation. Amen. Hein? Amen. Dans la première lecture, je l'ai annoncé, la première lecture retrace l'histoire de la vocation d'Élisée. Il était en train de labourer. Il s'agit du discernement de son appel et de la promptitude qu'il a eu, l'empressement pour être à la suite de son maître. Dans l'évangile, ce binôme vocation et mission trouve son sens plénier. Là, il s'agit de l'attitude que le chrétien doit avoir face aux difficultés et en second lieu, de la radicalité dans la conversion, c'est-à-dire les exigences de la vie chrétienne. Amen. Hein? Amen. Et quand nous sommes devant les embûches et les entraves, le puissant que nous avons écouté nous donne des forces, des paroles d'espérance pour mieux cheminer. À la fin, la deuxième lecture nous donne des moyens pour mieux avancer dans notre cheminement vocationnel. Amen. Hein? Amen. Voilà le plan de notre méditation que je viens d'annoncer. J'ai dit, la première lecture retrace l'histoire d'Élisée. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Le premier fait, c'est que le Seigneur appelle où il veut, de l'endroit où il veut, comme il veut et quand il veut. Amen. Amen. Et Élisée était en train de labourer. Il était au champ, en train de labourer. Élie passe, il jette son manteau. Élisée comprend sans doute, il veut que je puisse le suivre. Il comprend l'appel du Seigneur. Il dit, j'irai d'abord faire des adieux à mes parents et je te suivrai. L'appel. Le Seigneur appelle quand il veut, comme il veut, de l'endroit où il veut. Et si on peut faire une lecture exhaustive dans la Bible, les écrits vétérotestamentaires ou néo-testamentaires, autrement dit, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous verrons qu'ils sont nombreux à être prompts. Ils ont fait preuve de l'empressement pour être à la suite. Dans 1 Roi chapitre 19, nous avons Élisée, mais dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 9, nous avons Matthieu. Le pauvre Matthieu, publicain, était en train de compter de l'argent. Un publicain, comptait gestionnaire des fonds et des biens. Jésus lui a dit, toi, suis-moi. Il a tout laissé, il a suivi Jésus. Amen. Hein? Matthieu n'est pas le seul. Dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, nous avons des frères pécheurs. Pierre et ses frères, Jacques, Jean et tous ses frères, au bord du lac de Tibériade, étaient en train de pécher. Jésus passa et dit, suivez-moi. Ils ont tout laissé. Certains, c'est au bord de la mer, d'autres au champ et d'autres assis sur leur bureau. Amen. Hein? Amen. L'appel de Dieu. Être chrétien, c'est une vocation. Chacun de nous a reçu un appel. Mais j'ai annoncé un fait, la promptitude, se lever vite et suivre. C'est ce que Élie a fait. Quand il y a rencontre entre le chrétien et l'Esprit de Dieu, entre le chrétien et Jésus, il y a une promptitude qui se manifeste. Regardez Zachée dans Luc chapitre 19. Qu'est-ce qu'il fait quand il rencontre Jésus? Il dit, tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai volé, je veux remettre fois 4. Amen. Amen. Alors demande ta soeur qui est là, qu'est-ce que tu as laissé depuis que tu as connu Jésus? Demande ton frère, toi, qu'est-ce que tu as laissé? N'aie pas peur de lui dire, qu'est-ce que tu as laissé de Il est vivant. Hein? Dans Luc chapitre 18, c'est Pierre qui dira à Jésus, et nous qui avons tout quitté,
nos femmes, nos enfants et nos parents, qu'est-ce que nous allons avoir? Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce que tu as laissé? Il y a certains, avant d'être chrétien, il était soulard. Et aujourd'hui, il continue à prendre sa boisson. Avant de se marier, il est dans l'adultère. Après le mariage, il est dans l'adultère. Amen. Hein? Amen. Dis à ta soeur, quel est le pas que tu as marqué? Dis-lui ça à ton frère. Quel est le pas? Il faut marquer un pas. Il est vivant. Hein? Qui est-ce qu'on peut acclamer ce roi et ce grand? Dans la spiritualité chrétienne, la foi consiste à quitter un point A pour un point B. On peut appliquer les mathématiques dans la spiritualité chrétienne. On quitte un point A pour un point B, ou C, ou D, on avance. Élisée a dit, je laisse tout, le champ, je te suivrai. Zaché a dit, moi, tout ce que j'ai pris, je remettrai. Matthieu a tout laissé. Les disciples, frères Pierre et ses frères ont tout laissé, ils ont suivi Jésus. J'ai annoncé un autre point dans la première lecture, j'avance parmi les points que j'ai annoncés, il y a le discernement. Discernement. Puisque Élie n'a pas parlé, il passe devant Élisée qui est en train de travailler. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette son manteau. Comme disent les Larry, Yung et de Lulendo. Il jette son manteau. Élisée comprend par le manteau, il veut que je puisse le suivre. Le discernement vocationnel. Il faut savoir discerner. Et Saint Paul nous dit, le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Amen. Hein? Le Seigneur nous parle. Aujourd'hui, il te parle aussi. Il a discerné. Moïse était sur une montagne, le mont Horeb, en train de paître le troupeau de son beau-père. Il a vu le buisson ardent. Il a discerné comment une plante verte est en train de s'allumer. J'avancerai. Exode chapitre 3, le verset 1 à 7. Le discernement vocationnel, ou des signes de Dieu, savoir discerner la présence de Dieu dans notre vie. Parfois, il faut se faire aider par le prêtre. Amen. Hein? Amen. Que je suis pour vous. Amen. Hein? Amen. 1 Samuel chapitre 3, nous avons là ce monsieur, Samuel, ce jeune homme. Il écoutait la voix. Il ne savait pas qui l'appelait. Il s'est référé au prêtre et au prophète Élie pour dire, apparemment, on m'appelle, tu m'as appelé. Pour discerner les signes de Dieu dans sa vie, parfois, il faut se faire accompagner par le prêtre. Amen. Hein? Amen. Dis à ta soeur, fais-toi accompagner par un prêtre. Dis-lui ça, dis à ton frère, fais-toi accompagner par le prêtre. Heureux d'être prêtre. Vous savez, j'ai retenu une définition du prêtre de l'abbé Minkala, du diocèse de Kinkala. L'abbé Aimé Minkala. Il va être loin de Brazzaville aujourd'hui.